On espérait un décollage du Paris Saint-Germain version C1. Est-ce la confirmation ce soir d'un déclassement européen? Oui ou non? Habillage à la parisienne. À vous de jouer en régie. Est-ce que ce soir on assiste à la confirmation d'un déclassement européen du Paris Saint-Germain? Oui ou non? Je vois pas comment on peut dire non. Écoutez, on va chercher peut-être le non. Oui ou non? Je le pensais déjà, donc oui, c'est qu'une confirmation. C'est une confirmation aussi. À l'évidence. À l'évidence. À l'évidence. À l'évidence. Et à l'évidence, présidente? Un petit peu. J'aurais bien voulu avoir un duel. Je suis assez déçu de mes électeurs. Viens en duel. Pour avoir voté pour moi, je n'allais pas avoir non plus à des prix Nobel. Non, bon. vous partagez le sentiment d'un vil peuple. Déclassement, est-ce qu'ils étaient dans le top 8 européen avant? Non. En fait donc déclassement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont niveau... Ils sont demi-finalistes en titre, gros, quand même. Oui, mais bon, ils n'étaient pas considérés c'est- comme dans le Gotha du Gotha. Non, mais c'est plus un chapeau quoi, en fait. Parce qu'ils sont quand même chapeau sur les tirages. Tête de série numéro 1, quand même, le Paris. Donc ils sont plus chapeau en fait. Moi, je pense qu'en novembre, on en a vu déjà des clubs galérer, des gros d'ailleurs, pas plus tard qu'hier soir, des gros qui galèrent à cette période de la saison. Alors c'est vrai que maintenant il y a une nouvelle formule, mais attendons de voir février. J'ai pas l'impression que le PSG était un cadre d'Europe avant. On sait déjà que le casting est moins clinquant et que ça peut faire des différences. Dans le contenu, c'était pas catastrophique. Est-ce qu'avant, tu disais, il y a beaucoup de sans limites. être un cadre, tu te disais, OK, c'est une équipe qui va faire quart de finale à coup sûr quand même chaque année? Non. Mais il y avait des accidents. D'ailleurs, c'était pas le cas. Non, c'était pas le cas, mais tu pouvais quand même au premier tour. plus ou moins te le dire. Jérôme, il y avait une constante quand même dans l'histoire européenne du Paris Saint-Germain, récente et ancienne, c'est à domicile. C'est ultra solide. C'est très très rare. Paris ne perdait quasiment jamais à domicile. Là, ils font 3 matchs à domicile, comme tu l'as dit, sur les 4 premiers. Ils en gagnent péniblement un à la 95e sur un cadeau. Donc Non, mais là, il y a un vrai questionnement. Ça, c'est un phénomène vraiment nouveau pour le Et PSG. puis tu peux le tourner dans tous les sens. À un moment, tu peux dominer autant que tu veux, tu peux avoir les productions autant que tu veux entre tes 30 mètres et les 30 mètres adverses. À un moment, à ce niveau-là, ça se joue quand même dans les surfaces. Et quand ton gardien n'est pas décisif dans cette compétition particulièrement, je ne parle pas de la Ligue 1, je parle dans cette compétition qu'il est friable, en tout cas il introduit un doute, et là encore un peu plus ce soir, et que celui qui te colle 44 buts est parti, et qu'on t'a fait une théorie de 4 mecs qui vont marquer 12 buts, et ça fera la rue Michel, non. En vrai, non. À ce niveau-là, non. Il te faut des mecs pour finir, il te faut des mecs dans la surface. À un moment, c'est ça, parce que les centres qui passent, etc., on se dit « Ah, c'est dommage, il avait bien centré Hakimi. Ah, c'est dommage, il avait bien centré, machin. » Mais à l'arrivée, il faut quand même quelqu'un qui rôde, qui flaire, qui a ce truc-là. Il se trouve qu'il était là l'an passé, qu'il est parti, qu'ils ont estimé qu'ils ne devaient pas le remplacer. Bon, très bien. Moi, je constate ça. On est déjà parti sur le mercato d'été, les stratégies, choses comme ça. Moi, mais vous vouliez quelque chose. Excusez-nous d'avoir un petit peu de hauteur et de recul. Oui, mais non, il faut qu'on reste au ras du gazon. Voilà, ça c'est Olivier Ménard. Baisser un petit peu le niveau. Vous êtes parti trop fort. On est parti un peu vite. Voilà. On va revenir au ras du gazon grâce à Giovanni Castaldi, l'homme qui voit les actions comme ça en direct. Giovanni, bonsoir. Vous savez que vous êtes filmé, on vous voit, on se voit, n'ayez crainte, vous êtes à l'antenne. Giovanni, il y avait un phénomène à la fois de sidération au début d'émission, puis finalement, on commence à en parler, et finalement, tout s'explique, quoi. Les mêmes mots font les mêmes résultats. Est-ce que vous avez eu le sentiment de revoir déjà le match de Ligue des Champions typique du Paris Saint-Germain cette saison, mon cher Giovanni? Oui. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Oui, pour le coup, le sentiment que le PSG domine, se crée beaucoup de situations. La seconde période, elle est totalement à sens unique. Luis Enrique, miracle, fait rentrer Randal Kolo Muani en plus, donc il termine en 4-4-2. Enfin, il y a plein de situations, plein d'occasions. Le sentiment de sidération, il est dans les deux surfaces, c'est-à-dire que tu te dis que c'est pas possible de rater autant d'occasions, que c'est rocambolesque, que c'est sidérant. Là, la dernière d'Hakimi juste avant la relance à la main d'Oblak, enfin, c'est hallucinant. Tu te dis qu'ils sont maudits. Tu as même parfois un peu de peine pour eux parce que si Vitinha avait un peu plus de courage durant la rencontre et qu'il n'avait pas commencé à faire des transversales à la 80e, le nombre d'appels qu'ont fait Mendes, Barcola, Dembélé, Hakimi, même Warren Zaïre-Emery qui a plongé dans la surface, c'était un peu écœurant. Ils se démènent, ils courent dans tous les sens. Donc cette équipe, elle a une âme, elle a une énergie. Donc ça, au parc, au stade, c'est communicatif. Maintenant, ça m'embête de le reconnaître parce que moi j'adore ce que produit le PSG, mais Dave il a un peu résumé, c'est-à-dire qu'il faut être clinique dans les deux surfaces de la réparation. Donnarumma il a rien à faire du match, il prend 2 pions et en face ça marque pas, quoi. Donc deux surfaces de vérité, le Real de Benzema et Courtois a gagné avec des champions comme ça.
Giovanni, vous étiez notre envoyé spécial. Vous nous racontez peut-être que. Alors, vous étiez déjà en chemin le PSG, dans l'éditorium. Racontez-nous le but du 2-1. Vous êtes resté un petit peu pour palper l'ambiance. Est-ce que vous avez vu des réactions parisiennes, des joueurs, choses comme ça, récits, Giovanni? Pour donner les coulisses de l'équipe du soir, on m'avait dit prends ton temps, on ouvre par Brest qui a été brillant. Félicitations aux Brestois ce soir. Donc effectivement, j'ai pris le temps, j'ai regardé. Déjà, les joueurs de l'Atlético, on avait l'impression qu'ils avaient gagné avec des champions. C'était la folie, ça partait dans tous les sens. Et les Parisiens, il y a un sentiment d'abattement, de sidération. Alors je l'ai décrit, mais je la redécris. C'est-à-dire que juste avant, il y a la situation d'Hakimi qui centre, alors moi à mon sens, je pense qu'il peut finir. Tu as la relance d'Oblak et je me dis mais pourquoi il fait ça? Ils doivent être contents de faire un partout. Il joue le contre. Et là, il y a le but. Enfin, c'est sidération la plus totale. Il n'y a pas eu de sifflet de la part du Parc des Princes. En plus, sur les 10 dernières minutes, le Parc a été un peu soporifique ce soir, s'emballe, s'embrase et à fond vers cette équipe parce qu'il voit que les garçons donnent de l'intensité. Ils font tout pour marquer. Donc voilà, c'était pire que la douche froide. C'était le centre de clim, quoi. Il y avait 45 clims ce soir au Parc des Princes sur le but de l'Atlético. En général, vous êtes court vêtu. Généralement, vous pouvez prendre une petite grippe. Couvrez-vous quand vous assistez au match du. C'est révélateur ce qu'il dit sur la réaction du public, ceci dit. Sur le fait que le public considère que, en fait, Paris, ils font leur match. Ils font leur match pour l'instant. Moi, je suis surpris qu'on dise quand même, Dave. Non, mais qu'il en manque. Qu'il manque quelque chose. J'adore ce qu'a fait Paris ce soir. Moi, je suis surpris qu'on puisse dire ça sur la prestation ils font un bon match. Enfin, c'est une équipe qui est l'ombre d'elle-même. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas un grand. Ils n'ont pas fait un grand match. Ils ont été évidemment. Comme malheureusement est-ce qu'ils peuvent vraiment faire mieux? Inefficace. Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire mieux? C'est pas des démonstrations de foot. Mais par exemple, par exemple, on était ensemble, je pense, c'était pour le match d'Arsenal. Voilà. Et tous tombaient sur le PSG. Mais moi, je disais, mais en fait, non, ils sont à leur niveau. Ils sont pas passés à côté de leur match. Contre Arsenal, tu avais une question d'intensité. Je suis d'accord, non mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on était tous. Ça, tu peux toujours faire de mettre au niveau. Oui, mais je suis pas sûr. Je pense pas que tel qu'il est construit, ce PSG soit capable sur l'intensité d'aller matcher Arsenal, Inter. Je parle même pas de Liverpool, etc. Et je crois que sur la qualité de réalisme clinique, on l'a dit, le gardien, on le connaît. On peut même écrire le scénario du match avant. Non, mais attends, ça, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Faut arrêter. Quel contexte? Attends, il a gagné 1 euro tout seul, quasiment. Oui, mais depuis qu'il est là... Depuis... pas l'euro. Oui, c'est une question de contexte. Le contexte parisien, il est nul. Arrêtons de il est nul à Paris, mais je veux bien que tu le défendes. C'est la même chose avec le PSG. C'est l'entraîneur qui est nul, c'est les joueurs qui sont nuls. Parce que Donnarumma est bon. Ah bah finalement, ils sont bons. Donnarumma est bon. Donnarumma, c'est un grand gardien, bien sûr que oui. Ah bon? À Paris, en Coupe d'Europe, le nombre de qualifications qui coûte. Je te parle de lui intrinsèquement. Oui, mais moi je te dis qu'à Paris, moi je veux bien qu'il soit bon. À Paris. Il était très bon à Milan, il est très bon avec la nationale, il est mauvais à Paris. C'est comme Tourelle à Paris, il n'avait pas le niveau de gagner Ligue des Champions, parce qu'il était nul, Tourelle. Il allait en finale, Tourelle. Il a gagné en Mais il allait en finale, Tourelle, il mélange pas tout. Toujours pareil. Non, mais Donnarumma n'est pas décisif en Ligue des Champions. Mais est-ce qu'il a été bon ce week-end? Ah bah non, il n'a pas joué. Ah bah non, parce que c'est bien les gardiens. Ah, parce que c'est ça qui fait qu'il n'est pas capable d'arrêter une frappe. Moi, je suis convaincu que si tu mets un gardien en confiance, il va être meilleur que si tu le mets pas en confiance. Mais il était en confiance. Mais tu rigoles ou quoi? Quand il joue en club, il n'est pas en confiance, Donnarumma. Pourquoi il n'est pas en confiance? Ça fait combien de saisons qu'il est là, tu sens bien qu'il n'est pas en confiance. Ça se voit dans son attitude. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui faire un câlin. Il faut à des mecs en Italie qui sont ses entraîneurs ou qui sont entraîneurs de gardiens, ils disent il n'a pas la même attitude sur les centres au premier poteau. Il n'a pas la même attitude sur les centres en retrait. Il n'a pas la même attitude sur les sorties aériennes. C'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur. Donc peut-être que c'est évidemment en partie de sa faute. Mais comment tu fais quand toi tu es le PSG, tu veux que le Donnarumma que tu as, ce soit le même? Mais c'est fou. Mais encore une fois. Incroyable, la Mélisande. Je déplace. C'est vrai. Mais non. Attendez. Je déplace le sujet parce qu'on est obligé, là, vous me lancez sur ça me passionne. Et là, on est obligé de revenir à la direction. Votre débat Donnarumma, il est intéressant. Mais le gardien, tu l'avais. De quoi tu me parles? Navas? Mais ça fait 100 fois qu'on le dit, ça. Tu l'avais, le gardien. Tu t'es créé un problème dont tu ne pourras pas te sortir dans un avenir proche, alors qu'il était résolu. Donnarumma, en 2 saisons, c'est finale, demi-finale, décisif les 2 fois. Tout au long de Navas. Navas. Point. Tu m'expliques ce que tu veux. Aujourd'hui, on a nos débats toutes les semaines, c'est vrai, sur Donnarumma. Mais le gardien, tu l'avais. Alors viens pas me gonfler avec ton gardien, parce que la boulette, c'est toi qui l'as fait. Déjà. Voilà, tu l'avais déjà. Mais maintenant. Et de ton gardien, tu l'avais. Maintenant, là, sur la gestion de Donnarumma, là, c'était vraiment le point. Et je rejoins Mélie sur ce problème précis, pas sur le niveau du garçon, mais sur le problème précis de la soi-disant concurrence. Un gardien qui est déjà pas très en confiance,
tu lui fais miroiter l'ombre d'une menace sur lui, il ne peut pas être meilleur. Ça fait 3 ans qu'il n'est pas en confiance à Paris. Ça n'a jamais marché. Et pourtant, il a personne dans les pattes. On lui a même débarrassé. Il y avait Navas. Mais on lui a dégagé Navas. Il a fait un an seul. Non, il a fait un an seul. Ouais, merci. On a vu avec Navas. Et il a été bon quand il a. Non, il a fait un an seul. Navas, Il a fait un an seul. C'est la moins pire saison. Ouais. Et là, il est L'année avec Navas. Là, c'est quoi? C'est Safionov qui le terrorise? C'est pas Safonov. Moi, je trouve que lui, je trouve que c'est une blague. Mais en attendant, tu fais planer sur lui l'ombre d'une concurrence. Pour un gardien qui n'est pas en confiance, c'est pas bon. C'est tout ce que je dis. Je réponds à votre question. Oui, non, mais d'accord. L'analyse du match ce soir, c'est une erreur de Donnarumma. C'est lui, c'est le responsable de l'échec. C'est pour ça qu'on a. Mais non, Vous l'avez vu, le deuxième but de l'Atlético Madrid. J'ai commencé par ça. J'ai commencé par dire on fait un détour sur Donnarumma et Navas avant pour voir que le problème des gardiens est aussi un problème de construction d'effectifs et que c'est une grave erreur du PSG et sa direction il y a quelques années. Premièrement. Deuxièmement, ce soir, je suis moins sévère que vous sur le but. Je pense qu'il peut faire mieux, mais c'est pas la défaite de Donnarumma ce soir. Mes amis, revenons tranquillement sur le match. Bon début de match de Paris. Comme toujours. Comme d'hab. Bon début. T'as 3 quarts d'heure bon. Et puis, tout d'un coup, je me dis, tiens, le réveil de l'Atlético. Je commençais à noter à la 17e minute. Hop, basculement 18e minute. Et égalisation de Molina. Après, j'ai noté, je me suis donné une question en alerte. Comment va réagir Paris ? Paris, pendant X minutes, on les a plus revus, à la niche. Oui. Non ? Ils reviennent en seconde période. Ils reviennent. Je vais vous dire, ils reviennent à la 54e minute. Voilà, Hakimi s'entretire, et puis après, il y a Dembélé. Et puis voilà. Giovanni n'est pas d'accord. Ah, Giovanni n'est pas d'accord ? Franchement, Giovanni, vous êtes étonnant, parce que moi j'aimerais bien quand même regarder un match avec vous. Parce que là, si vous me dites qu'après le but, ils ont continué à avoir la même entame. Bon, allez, je vous donne la main, mon cher Giovanni. Je vais pas vous dire que le PSG a été un ogre après le but de l'Atlético Madrid. C'est juste que j'ai trouvé l'entame, et Dieu sait que parfois je suis sympa avec le jeu du PSG, aux grandes dames de Stéphane Guy, qui comprend pas pourquoi j'aime bien cette équipe. Mais je trouve que le début de match, pour le coup, si Paris a autant déroulé, mais l'entame de l'Atlético, dans l'intensité, ils sont cataclysmiques. C'est-à-dire que je me suis dit, mais Simeone, il doit être en train de devenir complètement dingue sur son banc. Après, c'est Paris qui remet l'Atlético dans le match, parce qu'ils se relâchent, ils doivent être tellement soulagés d'avoir marqué un but que derrière, pour moi, la plus grande erreur de la rencontre, c'est de concéder ce but. Parce que pour une fois que tu as le bonheur d'ouvrir le score après un quart d'heure, tu dois gérer cette avance avec de la maîtrise, avec du calme, avec de la sérénité. Et ils se remettent le feu tout seuls en concédant ce but de manière un petit peu stupide. Mais ensuite, il se trouve qu'après le but de l'Atlético, là pour le coup, l'Atlético, pendant 30-35 minutes, ils ont beaucoup mieux défendu, ils ont resserré, ils ont été compacts. Au milieu, ça s'est resserré. Et donc, je pense que Paris, avec les limites que Dave a décrites et que je rejoins, je pense que quand c'est aussi dur, aussi compact et que ça défend aussi fort, ils ne peuvent pas faire beaucoup mieux. Quand l'Atlético a été de nouveau fatigué, ils se sont recréés plein de situations et c'est la dernière demi-heure dominante qu'on a vue. Comment attaquer un bloc bas? Vous aurez cette question dans quelques minutes. Je relèverai les copies. Juste avant, à la 17e minute ou 18e, avec l'égalisation de Molina, Nuno Mendes donc rate sa passe, mais enfin rate son contrôle et puis donc et après ça va trop vite, non? Enfin c'est juste cette erreur là. Voilà, il doit dégager. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est une grosse erreur. Il y a des grosses conséquences. Non, mais là, il y a le feu. Qu'est-ce qu'il faut? Non, mais là, une grosse erreur, c'est l'erreur de l'anglais. Ah non, mais l'anglais, c'est catastrophique. On va être d'accord tous à peu près dessus. Non, Nuno Mendes, c'est. Mais Nuno Mendes, la balle revient, elle est un peu savonnée. Tu te prends pas la tête là. Tu dégages et tu remontes la ligne. Là, il essaye un contrôle qui est improbable. Et tu le sens pas hyper. Moi, quand je l'ai revu. T'as l'impression même qu'il flotte un petit peu, tu sais, sur cette action. Il n'est pas gainé, il n'est pas. Il est en arrière complètement. Ouais, exactement. Tu le sens pas positionné pour vraiment prendre en charge ce ballon. C'est du gainage de Vapadou, j'en apprends tous les jours. Exactement. Continuez. Je planche 45 minutes. Et ça se voit. Et non, pour moi, c'est une énorme erreur de. Alors, ok, si le baromètre c'est l'erreur de l'anglais, on va être d'accord, c'est moins. Mais non, si, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que. Effectivement, là déjà, tu viens de subir une frappe, dégage ça. De temps en temps. C'est pas une honte. Ce qui est très étonnant. Juste les notes, l'équipe du soir. Est-ce qu'on peut passer au QR code? On se comprend. La plaque. Ah ouais. Hop, vous allez dans l'équipe Connect, vous notez. Notez Griezmann, c'était son retour du côté du Parc des Princes. Notez Grisou. Pardon Stéphane, je vous ai coupé. Ce qui est très surprenant de la part du Paris Saint-Germain, parce que l'entame de match est bonne, il marque un but, un vrai but dans le jeu. Alors,
aidé par l'adversaire, enfin c'est un Oui, vrai bon, but. Ils l'ont bien exploité, parfait, bon travail de Dembélé. C'est d'être aussi fébrile tout de suite, parce qu'ils ont été immédiatement fébriles. Ils n'ont pas du tout capitalisé sur ce point de but. C'est comme à la C'est fin, pas une le équipe qui deuxième était en but, confiance, ils sont 11 dans la moitié de terrain de l'Atlético de Madrid, c'est pas alors une qu'il y a équipe en 2 joueurs de confiance. l'Atlético qui sont pas, il y a quand même Griezmann et Correa qui sont qui restent en pointe au cas où il y ait une relance rapide du gardien. Donc c'est des moments où on a l'impression que l'esprit parisien s'envole.